Napoléon, il a également marqué la Corse et justement pour commencer, on va tout de suite aller à Ajaccio, sa ville natale, une ville qu'il a transformée, comme nous le montrent Samia Dechir et Fabien Recker. C'est dans cette maison d'Ajaccio, devenue un musée, que Napoléon est né en 1769. S'il a passé la majeure partie de sa vie sur le continent, il a gardé un attachement profond pour son île. Et pour comprendre l'empreinte napoléonienne sur la ville, il y a ici un personnage incontournable. Philippe Perfettini est historien. Il est spécialiste de Napoléon Bonaparte. On est dans l'archipel des Sanguinaires, on arrive sur l'île de Mezumar et à l'entrée du golfe d'Ajaccio, un golfe que Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qualifiait d'un des plus beaux du monde. Et justement, il reste un témoignage de l'époque napoléonienne sur cette île. Il n'en reste que les ruines, devenues royaume des goélands. Ces pierres sont les vestiges d'un lazaret, un hôpital construit pour protéger la Corse des maladies ramenées par les marins. On est au moment de la conquête française de la Corse, 1768. La pêche au corail est interdite sur le littoral à ce moment-là. Et les pêcheurs sont obligés d'aller vers l'Afrique avec une quarantaine obligatoire au retour, qui n'est pas possible à ce moment-là en Corse. Il faut aller à Marseille. Et c'est Napoléon, une fois qu'il est au pouvoir, qui va ordonner la construction de ce bâtiment en forme à l'origine de pentagone, qui faisait à peu près 400 mètres linéaires. Malheureusement, le site est très exposé aux intempéries, il se dégrade très très vite et à partir de 1814, c'est progressivement abandonné pour une fermeture définitive en 1822. Son obsession, parmi tant d'autres, c'est l'hygiène, c'est la santé publique et cet hôpital situé complètement à l'extérieur de la ville en est le meilleur symbole. Cet héritage se lit aussi dans les rues d'Ajaccio. La place des Palmiers en est la parfaite illustration. Avant, on était dans l'eau, ici. Sur la gauche, ma gauche, il y avait les remparts de la ville génoise. De ce côté, les quartiers populaires. Et puis derrière, le maquis. Et lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il veut que sa ville natale devienne progressivement la capitale de la Corse. Les remparts sont détruits parce que ça empêchait une bonne circulation de l'air. Avec ce qui reste des remparts, on gagne sur la mer. On crée une nouvelle place et derrière, on va crever des nouvelles artères pour pouvoir construire des nouvelles zones d'habitation. La ville change complètement de visage grâce à Napoléon qui laisse son empreinte urbaine sur Ajaccio, comme il le reconnaîtra plus tard à Sainte-Hélène, en disant « Si je n'ai pas pu faire ce que je projetais pour la Corse, j'ai au moins fait quelque chose pour Ajaccio, la ville est bien située et le port est bon ». Ici, ce sont les ruines du port, du vieux port, que Napoléon avait ordonné au début du 19e siècle, toujours dans sa volonté de modernisation de la ville. C'est l'équipement le plus remarquable de cette époque-là. Pourquoi ? Aussi bizarre que ça puisse paraître, à l'époque, Ajaccio, bien que ville de bord de mer, n'avait pas de port digne de ce nom. Et c'est Napoléon, encore une fois, qui va y remédier pour moderniser la ville, pour la rendre accessible depuis l'extérieur et lui permettre de prendre son statut de capitale régionale progressivement. Et en plus, le grand port de l'époque, c'était Bastia, de l'autre côté de la Corse, côte orientale, et donc il fallait équilibrer un petit peu la donne en créant un grand port à Ajaccio. Vous l'aurez compris, Napoléon a véritablement transformé Ajaccio. Pour célébrer le bicentenaire de sa mort, la ville avait prévu tout un programme de commémoration, mais il a dû être reporté en raison de la crise sanitaire.